Emmanuel Macron veut une loi sur la fin de vie d'ici la fin de l'été. Après 4 mois de travaux, les membres de la Convention citoyenne ont été reçus par le président français ce lundi. Parmi eux, nos deux invités, Clotilde Audibert et Stanislas Bivona. Soyez les bienvenus sur TV5 Monde. Avant de vous donner la parole, on va écouter Emmanuel Macron. Je souhaite que ce travail permette de bâtir un projet de loi d'ici à la fin de l'été 2023. Ainsi continuera une maturation collective de l'éthique à la politique, respectueuse de l'épaisseur des vies, de l'humanité. Et nous pourrons ainsi, à travers cette maturation, permettre, je le souhaite, je le crois, de tracer un nouveau jalon vers ce modèle français de la fin de vie. Clotilde Audibert, première question, elle est pour vous. Qu'avez-vous trouvé de la déclaration d'Emmanuel Macron? Est-ce que vous avez trouvé qu'il a eu les mots justes sur ce sujet sensible? Absolument. Je pense qu'il a bien entendu et pris connaissance de notre travail. On s'est vraiment investi et on sent qu'il a une volonté de prendre en considération ces personnes justement qui n'entrent pas dans les situations prévues par la loi Claes-Leonetti. Et on va voir justement ce que vous avez prévu tous les deux, ce que vous avez apporté. Même réaction, même question peut-être Stanislas Bivona, une réaction à ce qu'a dit le président français. Il veut aller vite, en effet, une loi d'ici l'été. C'est parfait, c'est totalement ce que nous voulions. Nous voulions qu'ils prennent en compte nos travaux et qu'ils fassent quelque chose rapidement. C'est ce qu'il a fait. Je pense qu'il a totalement répondu à l'attente des citoyens. Alors, vous étiez 184 tout de même participants. Vous avez planché pendant des mois et des mois. D'abord, pour qu'on sache, vous savez, quand on est journaliste, on dit d'où vous parlez. Est-ce que vous pouvez nous dire, d'abord, vous avez été tiré au sort. Est-ce que vous aviez déjà entendu parler de ces questions de fin de vie, d'euthanasie qui existent dans certains pays, de suicide assisté, ou est-ce que vous étiez totalement, si je puis dire, vierge en la matière? Alors moi je connais puisque je suis juriste en droit de la santé, donc c'est un petit peu mon cœur de métier effectivement, et c'est un sujet qui est d'actualité. Il faut absolument qu'on améliore notre système actuel. Donc je suis arrivée avec des convictions, je repars avec des convictions et j'espère véritablement qu'on sera entendu et qu'on prendra un petit peu exemple sur les autres pays, et même si on adoptera notre propre modèle français. Et vous, Stanislas Bivona, est-ce que vous aviez un avis sur la question ou pas du tout? Alors oui, j'avais un avis sur la question. J'en avais entendu parler puisque j'avais vécu proche de la Suisse. Donc j'avais un petit peu entendu parler de la fin de vie. Je m'étais fait un avis là-dessus. Et notamment de Françaises et de Français qui franchissaient la frontière pour pouvoir terminer leur jour en Suisse. Tout à fait. Et donc je m'étais fait un avis là-dessus. J'ai pu creuser la question, j'ai pu affiner mon avis grâce à la Convention citoyenne. Et aujourd'hui, j'ai un avis qui est totalement différent de l'avis que je m'étais fait à l'époque. Quel est-il? L'avis aujourd'hui, c'est que je pense qu'il faut faire évoluer le cadre actuel sur la fin de vie et qu'il faut laisser la liberté de choix aux personnes. Alors, Clotilde Audibert, vous l'avez dit, la législation actuelle fixée par la loi Claes-Leonetti, elle date de 2016. Elle permet aux soignants, je cite précisément la loi parce que c'est important, de mettre sous sédation irréversible des patients proches de la mort dont les souffrances sont intolérables, mais elle ne va pas jusqu'à autoriser une assistance au suicide, le patient s'administrant lui-même le produit létal ou l'euthanasie, un soignant qui injecte. Selon vous, cette convention a-t-elle permis d'avancer, on va dire, par rapport à cette loi Claes-Leonetti, dans quelle mesure? Oui, justement, je pense que ça a permis de recueillir un petit peu la pensée, la vie de tous citoyens, de tous horizons, et comment dirais-je, approfondir les différentes situations qui ouvriraient droit à l'aide active à mourir, parce que effectivement il y a quand même pas mal de personnes qui sont à la marge, qui ne sont pas considérées, et là on a véritablement travaillé sur la question des souffrances réfractaires, sur la question du pronostic vital, sur l'âge, sur le libre arbitre, l'autonomie aussi. Est-ce que vous avez comparé avec des pays notamment francophones? On peut parler notamment de la province francophone canadienne, le Québec, ou la Belgique. La Belgique qui a étendu le droit de mourir dans la dignité, c'est comme ça que c'est présenté, aux enfants, avec bien entendu l'autorisation du corps médical, des parents, c'est très encadré. Est-ce que vous avez pris compte de ce qui se faisait chez les pays voisins et francophones notamment? Tout à fait. Je vais peut-être laisser Stanislas répondre. Oui, nous avons eu la chance de pouvoir échanger, notamment avec la Belgique, la Suisse, l'Oregon. Nous avons pu voir les différents modèles.
Après, je pense que c'est bien de connaître les différents modèles, mais on ne peut pas faire la même chose que nos pays. Pas les calquer. On ne peut pas les calquer, on doit faire un modèle français. Pourquoi? Parce qu'on a une identité qui est différente de la leur, on a un fonctionnement, un gouvernement qui est différent du leur. Donc il faut que ce modèle soit le nôtre. Allez-y aussi sur cette question peut-être, le comparatif. Vous êtes d'accord, on ne peut pas calquer Non, il faudra qu'on adopte notre propre modèle français. Et puis, c'est vrai que la question de la minorité, c'est quand même un point sensible. Le Comité consultatif national d'éthique avait aussi mis un petit point, comment dirais-je, d'interrogation sur la question de la minorité. Voilà. Ouais. Mais qu'est-ce que ça nécessite selon vous que cet acte qui est bien entendu mettre fin à ces jours ou le demander parce qu'on souffre trop, c'est bien entendu, on le répète, pas anodin. Qu'est-ce que ça nécessite que le patient, auparavant, il ait bénéficié vraiment d'un accompagnement approfondi, y compris au niveau psychologique, au niveau bien entendu médical et des soins apportés, qu'il ait consulté ses proches. Qu'est-ce que ça demande, vous, à la Convention? Qu'est-ce que vous avez prôné? Alors, nous, on a travaillé effectivement sur tout le processus de l'aide active à mourir. D'abord, cette demande doit être faite auprès d'un médecin généraliste, laisser un certain délai de réflexion, repasser ensuite devant une commission, je crois que c'est comme ça qu'on l'a appelée, et voilà, qui se prononcera et qui, oui ou non, donnera la possibilité à la personne de mettre fin à ses jours. Mais pour nous, c'était important de remettre le patient, enfin la personne, au cœur de sa prise en charge et de pouvoir décider pour lui-même. Voilà. C'est un sujet qui touche à la philosophie, qui touche à la religion, qui touche à l'éthique médicale. Que répondez-vous à celles et ceux qui disent « Attention, on ouvre une boîte de Pandore, ça risque d'être dangereux ». Certains vont jusqu'à parler d'eugénisme. Je le dis de manière la plus posée, tranquille. Certains, sur les réseaux sociaux, complotistes ou non, disent oui, mais alors une personne âgée donc n'est plus rentable à la société, elle ne cotise plus ou autre ou moins, et donc forcément il y a un intérêt derrière de vouloir abréger la vie. Qu'est-ce que vous répondez à cet argument? Je réponds qu'à chaque fois qu'il y a du changement, on a des peurs, on a des craintes, mais il faut se faire confiance, il faut avoir foi en l'humanité, il faut avoir foi en la science aussi, en la science, tout à fait. Aujourd'hui, il y a des cadres d'accompagnement, on a des soins palliatifs, on a quand même un système de santé qui est sérieux. Il faut leur faire confiance. Mais évidemment qu'on n'est pas là et qu'on ne veut pas tuer des gens. On veut aider des gens à finir dignement. Je pose la question parce que, disons-le ce soir aussi, tout le monde a le souvenir de Vincent Humbert. De regretter Vincent Humbert, l'affaire a traumatisé, disons-le, la France et même au-delà, puisque les proches même étaient divisés sur l'issue finale, alors que lui, d'après certains de ses proches, voulait en finir. La même question pour vous. Est-ce que vous comprenez que c'est une question très sensible et est-ce qu'il faut aussi des garde-fous? Oui, tout à fait. Et c'est pour ça qu'il faut absolument un cadre légal, parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y a certaines pratiques qui se font. Voilà, c'est un secret de polichinelle. Ouais. Enfin... Mais pour vous, la réponse, elle est dans ce que vous avez préconisé, parce que, je précise, l'Élysée a clairement dit on n'est pas obligé de suivre les préconisations. Alors, rappelons quand même pourquoi, pour celles et ceux qui ne suivent pas la vie politique française, c'est que la précédente Convention citoyenne sur le climat, il y a une énorme déception, parce que tout est loin s'en faut, n'a pas été retenu. Là, en l'occurrence, vous aimeriez quand même que l'Élysée se base sur ce que vous avez proposé? Oui, je crois qu'à un moment donné, il est important d'écouter les citoyens. C'est un sujet vraiment qu'il faut qu'on aborde. C'est comme vous dites, c'est extrêmement sensible. On ne peut pas laisser à la marge des gens qui demandent à mourir, qui souffrent terriblement. On ne peut pas les laisser souffrir. Ouais. Il faut absolument un cadre légal. Et puis, oui, il est considéré. Alors la dernière question, elle est pour vous. Il reste 1 minute, on va dire 30 secondes chacun. Est-ce que vous diriez que ce type de... Parce qu'il y a 2 sujets dans l'un. Il y a celui de la fin de vie, c'est le principal, mais il y a aussi la concertation. Est-ce que vous diriez que ce serait bien de le reproduire et pourquoi pas de le faire, y compris sur la question des retraites? Alors, je suis convaincu que les conventions citoyennes doivent être reproduites. Il doit y en avoir le plus possible, parce que donner la parole aux citoyens, c'est travailler avec l'intelligence collective. Et on a eu la chance de le faire et de voir que l'intelligence collective, aujourd'hui, ça marche. Et de ne pas parler peut-être à la place de celles et ceux qui sont concernés. Absolument. C'est leur droit, c'est leur choix. On choisit sa vie, alors pourquoi pas sa mort? Merci beaucoup en tout cas pour votre témoignage sur un sujet, on le rappelle, qui est évidemment tout sauf anodin et qui est sensible. Stanislas Bivona et donc merci Clotilde Audibert également d'être venue sur notre plateau.